Nouvelle vidéo sur les concepts de Smart Money Trading et action des prix également. Nous allons parler des EQH, EQL, Strong et Weak, High and Low. Ce sont des notions intéressantes qui concernent plutôt la structure des marchés. Donc ça va être très simple. Parlons d'abord des EQL et EQH. EQH c'est Equal Highs, EQL c'est Equal Lows. Ce sont en fait des plus bas qui arrivent au même niveau. Donc là on a deux plus bas qui sont au même niveau. Et EQH sont des plus hauts qui sont au même niveau. Là, donc on a deux bougies avec des mèches qui arrivent au même niveau. C'est une sorte de double sommet ou de double creux sur une échelle un peu plus réduite. Ça peut être deux bougies très proches. Ces niveaux sont importants parce qu'ils signalent une sorte de support ou de résistance. Et quand il y a des mèches, ça veut dire qu'il y a une manipulation du marché par la smart money. Donc deux bougies qui ont une longue mèche comme ça et qui arrivent au même niveau, ça veut dire qu'il y a des grosses mains qui sont en train de se positionner. Alors oui, bon, je ne suis pas très satisfait de cette QL, j'en ai trouvé un autre ici. Voilà, on a les Equal Lows. D'accord? Donc c'est un endroit où apparemment il se passe quelque chose. La smart money revient à cet endroit. Et d'ailleurs, on voit que si on le prolonge, là on est revenu encore à cet endroit. Donc il se passe quelque chose à cet endroit. C'est un niveau où il y a de la liquidité. Et ça peut aussi ressembler à des bottoms, des doubles bottoms, des triples bottoms. Donc c'est ce qui explique les doubles bottoms, les triples bottoms, les doubles sommets, les triples sommets. Voilà, c'est le même concept, c'est une zone sur laquelle les prix peuvent rebondir. Parfois ça traverse un peu pour faire de la chasse au stop loss, mais ça rebondit. Autre concept, les strong et weak high et les strong et weak lows. Qu'est-ce que c'est un plus haut fort ou un plus bas fort? Eh bien, c'est quand il y a un fort rejet des prix du niveau. Donc là, on a un plus haut et les prix se sont tout de suite écartés, rapidement écartés. Donc là, on a un strong high, là, on a un strong low. Les prix viennent tester un niveau. D'ailleurs, là, on a aussi un EQL. Ils viennent tester ce niveau et s'en éloignent rapidement. Un weak high ou weak low, c'est quand on teste, mais on vient tester plusieurs fois. Donc là, on vient tester plusieurs fois ce niveau-là, puis on s'en va. Un haut faible, c'est la même chose ici. Les prix mettent du temps à s'éloigner de ce niveau. D'ailleurs, là, on peut dire qu'on a un EQH. Pourquoi on s'intéresse à ça, cette notion de weak ou strong? C'est parce que un plus haut ou un plus bas faible peuvent être plus facilement traversés par les prix. Bon, après, tout est relatif, ce n'est pas une science exacte. Là, on voit qu'on a un strong high, il vient être testé. Une des règles associées à ces strong et weak high and lows, c'est que, donc on a déjà vu qu'il y avait les strong high and lows sont difficilement traversables. En général, les prix rebondissent sur eux. Les weak, ils sont plus facilement traversables. Et un strong high ou low, quand il est retesté, il se transforme en weak. Par exemple, là, le strong high ici, il est retesté ici, ça affaiblit ce niveau. Bon, là, on a des highs qui sont weak puisqu'ils sont retestés, mais c'est surtout que ce niveau-là, qui était strong ici, du fait qu'il vient être retesté, il devient faible. Effectivement, il est traversé après. Il est traversé avec force après. Alors, c'est pas une règle systématique, puisque lui, il n'est jamais traversé. Là, par exemple, on a un weak low. Les prix remontent un petit peu et viennent le traverser sans problème.
après on est en tendance, hein, on est en tendance baissière. On est passé en tendance baissière ici. Mais voilà ce qu'on peut dire sur ces plus bas. De même, ici, on a un weak low qui est traversé sans problème. On a aussi, celui-là, il est pas très faible, il est un peu, les prix s'éloignent assez rapidement, il est traversé aussi. Bon, cette théorie n'est pas super exacte et elle marche moins quand on est en tendance. Là, à une échelle plus petite, on a un strong low. On vient le retester, ça devient un weak low. Tout ce niveau devient weak, mais il n'est pas traversé. En tout cas, pas tout de suite, il est traversé après, ici. Alors là aussi, donc on a 3 niveaux de plus bas. Et le fait de venir le retester l'affaiblit. Ensuite, on peut le traverser facilement. D'une autre façon, là, on a un plus haut qu'on peut qualifier de semi-fort. On en a un autre ici, on vient le tester, ça l'affaiblit, et on peut passer à travers. Voilà, donc voilà ce qu'il y a à dire sur les EQL, EQH et sur la notion de strong et weak low ou high. Cela doit rentrer dans votre analyse de la structure des marchés. Globalement, l'action des prix dont fait partie la structure des marchés et le smart money trading ne sont pas une science exacte. Je vous conseille d'y ajouter les indicateurs et surtout, n'oubliez pas de parcourir toutes les unités de temps pour justement décrypter la structure des marchés à tous les niveaux. Si on est en tendance haussière sur le weekly, là on est en daily, eh bien les prix auront plutôt tendance à remonter. Inversement, si on est en tendance baissière sur l'unité de temps supérieure. Voilà, l'objet de cette vidéo, c'était surtout de vous parler de ces notions de QL, de QH et de weak et strong, high and low. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.